On s'insulte pour tout au Cameroun. Plus même tu es ami avec une personne, plus tu l'insultes. Quand vous partez en dans vos choses compliquées là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles, laissez les enfants des gens. Parce que chez nous, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est seulement la sorcellerie. Il ne mérite même pas être le père de cette jeune fille. Voilà une petite maintenant. Quel est le dernier truc qui vous a rendu fier d'être Camerounais? Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais la société camerounaise devient de plus en plus violente. Chaque jour, si ce n'est pas un tel qui a découpé sa femme à la machette, c'est un autre qui a empoisonné sa soeur qui revenait de France, l'autre qui a volé le terrain de tel, et l'autre qui est Sardina, l'autre qui est Tontina et tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Cameroun, ce n'est pas ça. Classé par l'ONU, ce n'est pas les choses du quartier. Nous sommes un des pays d'Afrique qui accueille le plus de réfugiés sur tout le continent. Nous sommes un pays nous avons toujours été connus par notre bon vivre, par notre exemplarité. Nous avons toujours eu des grands leaders qui ont poussé la cause de l'Afrique toujours haut. Mais depuis un certain temps, malheureusement, notre pays est en pleine décadence. Scandale sexuel, scandale de trafic de drogue, scandale de tuer les journalistes, tout ça. Rappelez-vous, quel est le dernier truc qui vous a rendu fier d'être Camerounais? Honnêtement, pour moi, peut-être, ce n'est pas le sport. Honnêtement, je ne vois pas. Politique, économique et tout, honnêtement, je ne vois pas. On est en train de se faire déclasser sur tous les indices de développement qui puissent exister. Mais pour moi, ce n'est pas ça le pire. C'est qu'on est en train de devenir... On est en train de sombrer dans une sorte d'immoralité. Vous connaissez l'histoire du père de l'idole sûrement, si vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais pour faire un petit résumé, le père de l'idole a commis un acte irréparable sur un enfant de 6 ans en lui prenant la vie. Et ça, personne, je dis bien, personne ne peut défendre ce genre d'acte-là. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir à quel point certains Camerounais ont développé une forme d'insensibilité vis-à-vis de ça. Et honnêtement, pour moi, c'était vraiment surprenant, tu vois. Je savais déjà qu'il y avait ce genre d'atmosphère et tout, mais pour moi, c'était vraiment un plus gros exemple. Parce que, honnêtement, à un moment donné, j'ai eu l'impression que même si l'idole se déshabillait en pleine route et marchait nu, les personnes avaient toujours trouvé que c'est pas assez. Et ça dénote un gros manque d'empathie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'acte s'est produit. Tout de suite, tu avais des bien-pensants, des personnes parfaites sur Internet. Comme si dans vos familles n'existaient pas des personnes peut-être même pires que le père de l'idole. Mais avec eux, vous ne faites pas preuve d'autant de rectitude morale. Comme si vos pères sont tous des saints, sont tous des anges. Comme si même d'ailleurs on choisissait nos parents. Mais c'est pas ça le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'événement se produit et tout. Dans les heures qui suivent, une fois que c'est public, tu voyais des personnes sur Internet compter, mais elle n'a toujours pas annulé son spectacle, mais elle n'a toujours pas fait de vidéo pour s'excuser, tout ça, tout ça, tout ça. Personne même pour essayer là où les dire, ok, c'est quoi le problème, comment régler le problème. Tout de suite, tu entendais des histoires comme quoi, en fait, elle couvre son père même déjà avait tué l'autre personne avant et tout. Ce qui s'avère faux même après. Mais on va revenir dessus. Donc, dans la même journée ou le lendemain, je ne sais pas, Lido annule son concert et elle fait une vidéo en larmes pour s'excuser. Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué. C'est que tu vois des personnes qui disent, mais pourquoi elle a annulé tard comme ça? On parle de la même journée. Et les larmes là sont les larmes de crocodile. Elles ne me convainquent pas tout ça. La sortie que tu as faite là, la sortie ici, où tu viens, tu veux couler les larmes ne veulent même pas sortir là, les larmes ne sont pas avec toi là. Toi-même, quand tu regardes la vidéo là, ça te plaît. Quand tu regardes tes machins que tu fais là, dans la vidéo là, ça te plaît. À quel moment la société camerounaise est venue comme ça? À quel moment le Camerounais, il y a des Camerounais qui puissent se dire, voilà une fille, son père vient peut-être de ruiner sa carrière, mais ce sont les larmes de crocodile qu'elle fait. Elle a quel intérêt à venir vous faire les larmes de crocodile? Donc, voir sa place, cette situation ne vous aurait pas touché. Voir sa place, vous aurez été parfaitement droit. Il y a une autre sur TikTok qui disait, mais en fait, l'idole, c'est une slameuse et tout ça. Vous voyez sa vidéo, elle fait semblant, vous voyez comment elle cherche les mots. L'idole peut manquer les mots. Honnêtement, je ne sais pas, soit vous êtes parfait, soit il y a vraiment un problème, une cassure qui se casse, qui s'est passée entre les Camerounais. Pensez vraiment que l'idole à ce moment donné là, elle avait vraiment l'esprit clair pour rapper ou je ne sais pas trop quoi,
pour avoir le mot juste, l'action parfaite. Je ne pense pas. Et un des trucs qui m'a encore le plus choqué, c'est en me baladant sur Facebook, j'ai vu un influenceur camerounais, on va l'appeler comme ça, qui disait, parce que lorsqu'on a arrêté le père de l'idole, je pense qu'on l'a amené à l'hôpital pour se faire soigner parce qu'il avait été tapé par la population et tout ça. Et le temps qu'il est en prison, il est en prison actuellement. Donc, je vois un influenceur camerounais qui dit il n'y a pas une infirmière là-bas qui peut nous faire une erreur pour que le père l'idole s'en aille et tout. Je Ce matin, je me lève, je vois sur la page de mon grand frère Zoumanto. Voilà l'animal là qui est couché là-bas à l'hôpital CHU. Avec les menottes. Jusqu'à on est en train de lui mettre l'eau salée. On lui met les vitamines dans le corps. Donc il n'y a pas une infirmière là-bas qui peut faire le travail. Même la solidarité féminine. Donc il n'y a pas une infirmière stagiaire là-bas qui peut faire une erreur. Je me suis demandé, est-ce qu'il mesure à quel point c'est grave ce qu'il dit là? Est-ce que c'est vraiment ça la société qu'on veut pour le Cameroun de demain? Ou on se règle tout œil pour œil, dent pour dent comme la loi du talion? Vous connaissez quelle société, quelle grande société qui s'est battue sur la loi du talion? Les sociétés développées sont construites avec le principe de même si la personne a commis quel crime, même si la personne a commis quoi de grave, on va lui donner l'occasion d'avoir un procès. Parce que ça peut sembler bizarre ce que je vais dire, parce que chez nous, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est seulement la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est quoi? Ça, c'est les conditions que vous remplissez. Arrêtez ça. Mais quand vous battez en creux dans vos choses compliquées là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles, laissez les enfants des gens. Mais le père idole peut être un attardé mental. Il y a plein de fous qui se baladent avec nous là. Le fou, c'est pas seulement celui qui marche sans caleçon dans la rue. Il y a plein de fous qui se baladent avec nous là. On ne sait même pas qu'ils sont fous. Mais il suffit d'un déclencheur pour qu'ils piquent une crise, tu vois. Et c'est pas pour justifier la scène et tout ça. Mais dans les pays où des sociétés qui se veulent justement, qui aspirent à ce type de développement, on prend ça en compte. On donne l'occasion de s'expliquer et tout. Mais c'est parce que je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, on accuse une grosse frustration de ne pas pouvoir changer le régime qui est en place. Qu'aujourd'hui, pour nous, toute occasion est bonne pour laisser sortir notre colère, sortir notre rage envers la société qu'on n'arrive pas à changer. Mais c'est pas bon. Parce que qu'est-ce que ça crée? Ça crée une société où toi tu es Tontina, toi tu es Sardina, toi tu es Cabralis, toi tu es Ibou, toi tu es ceci, toi tu es cela. C'est pas le Cameroun qu'on veut. Est-ce que c'est comme ça vous pensez? Vous pensez vraiment que lorsque ces gens-là s'asseyent pour détourner l'argent du pays, s'asseyent pour spolier tout un pays, ils réfléchissent en termes de tribus? Pensez vraiment qu'ils réfléchissent que toi tu es Bassa, toi tu es Bami, toi tu es Ewondo, toi tu es ceci. Donc ils ne te donnent pas les marchés. Non. C'est pour ça que le réel combat, c'est un combat de classe. Ce n'est pas un combat de tribu, ce n'est pas un combat de religion. C'est vraiment un combat des personnes qui veulent que le Cameroun avance, qui veulent que les choses changent, avec des personnes qui profitent d'un système. Mais je pense que la solution n'est pas d'entrer dans une forme d'insensibilité mutuelle. Il y a un truc qui est choquant aujourd'hui, c'est qu'on s'insulte pour tout au Cameroun. Plus même tu es ami avec une personne, plus tu l'insultes. Un inconnu en route, tu l'insultes et tout ça. Mais c'est pas sain comme attitude. On ne se rend pas compte. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. Les gens ne s'insultent pas pour rien. Le move est tellement facile. Dégage, va là-bas, tu veux prouver quoi? C'est devenu tellement facile qu'on ne se rend pas compte que c'est juste une forme d'expression de violence. C'est pas une société qui est saine, qui peut se comporter comme ça. Et encore l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on développe une fierté qui est mal placée. Mais tellement mal placée qu'à un moment donné, j'en ai honte. Avant, nous étions des modèles d'Afrique dans presque tous les domaines. Domaine scientifique, domaine, c'est pas moi quoi, économique, domaine sportif et tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, vu que plus rien ne marche de ce côté-là, on développe une forme d'acceptation qui devient toxique. Dans le sens où, laissez-nous, nous on est comme ça. On vous dit qu'il y a un problème de ceci, ça devient non, le Camerounais est comme ça, le Camerounais est comme ça. Non, le Camerounais n'est pas comme ça. On doit être fier des choses qui élèvent la société. On ne doit pas être fier du désordre. On ne doit pas être fier de laissez-nous, le Camerounais est comme ça, et ceci, cela, cela. On dit qu'il y a les poubelles de ça. Personne ne dit que mais ton président, ceci, tu commences aussi à parler des présidents des autres et tout.
Et c'est nous les forts pour développer des théories intellectuelles basées sur les ragots, sur les on-dit, sur les experts de TikTok, les experts de Facebook qui donnent leur avis sans vraiment prendre du recul et tout. Le père de l'idole, une fois que ça arrivait, le même jour, beaucoup de personnes disaient « Eh oui, il y a une personne qui l'a tué il y a une semaine. » Moi, je me suis dit, prenez vraiment 2 minutes de recul. À moins que vous soyez le big boss des big boss. Vous faites ça il y a un mois et vous allez boire les bières toujours dans les bars, dans le même quartier. Ça n'a tellement pas de sens, tu vois. Et ça peut sembler choquant ce que je vais dire. Mais il est possible que le père de l'idole soit fou. Ait une maladie mentale. Et ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le seul. Pour revenir sur la violence camerounaise, je trouve ça vraiment triste. C'est là jusqu'à cette vidéo. Je vous remercie. Je tiens vraiment à avoir vos avis sur ce que vous pensez de la société camerounaise dans vos commentaires. Et surtout de façon constructive, comment on peut faire pour améliorer les choses, pour apporter une solution. Mon objectif symbolique, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. C'est une nouvelle chaîne, comme vous voyez. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos postées. Mais je suis un jeune Camerounais qui est vraiment conscient de la place que la jeunesse doit occuper demain, qui essaie d'apporter une vision constructive des choses, de partager mes points de vue sur l'actualité, sur la technologie et tout. Au plaisir de vous revoir dans les prochaines vidéos et je vous souhaite une bonne journée.